Ce soir-là, sous une pluie battante qui transformait les routes en rivières, un homme allait découvrir que parfois le passé nous rattrape de la manière la plus inattendue. Une simple panne de voiture, un geste d'entraide, et soudain 10 années s'effacent d'un coup. Parfois, aider un étranger en détresse révèle que ce n'était pas du tout un étranger. Si vous êtes prêts pour cette histoire de retrouvailles impossibles, de secrets enfouis et de secondes chances, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La pluie martelait le pare-brise avec une violence inouïe tandis que Julien Moreau, 36 ans, plissait les yeux pour distinguer quelque chose à travers ce rideau d'eau. Les essuie-glaces de son vieux pick-up luttaient désespérément contre le déluge qui s'abattait sur la région lyonnaise. Il était épuisé après une journée de 14 heures sur son chantier de rénovation et le détour par l'école pour récupérer sa fille Chloé avant de la déposer chez sa grand-mère avait ajouté 1 heure supplémentaire à son programme déjà chargé. À 36 ans, Julien portait sur son visage buriné les traces indélébiles des 3 dernières années, particulièrement autour des yeux où se lisaient la fatigue et la responsabilité. Depuis le jour où sa femme Amélie l'avait quitté pour un collègue de bureau, un homme en costume qui ne sentait jamais la poussière de plâtre et qui rentrait chez lui à 18 heures précises, il était seul, père, pourvoyeur, roc inébranlable pour une fillette de 8 ans qui ne comprenait toujours pas pourquoi maman n'était plus là le matin pour lui préparer son chocolat chaud. Et puis il la vit. Une voiture de police était arrêtée sur la bande d'urgence de la départementale, gyrophares clignotant rythmiquement dans la brume pluvieuse. À côté, une silhouette féminine en uniforme se penchait sous le capot ouvert, complètement trempée, immobile dans ce chaos météorologique. La plupart des conducteurs auraient continué leur route. Trop de pluie, pas assez de temps, et de toute façon, ce n'était pas leur problème. Mais Julien n'était pas comme la plupart des conducteurs. Il dirigea son pick-up vers la bande d'urgence et se gara à une dizaine de mètres derrière le véhicule de police. La femme policière était entièrement concentrée sur le moteur, son uniforme bleu marine collé à son corps par la pluie torrentielle. Julien sortit de sa camionnette, attrapa son parapluie et s'approcha prudemment. « Vous avez besoin d'aide, officier ?» cria-t-il pour couvrir le bruit du vent et de la pluie qui fouettait l'asphalte. Quand elle se retourna lentement, le temps sembla se figer dans un silence absolu. Julien sentit le parapluie lui glisser des mains, manquant de le laisser échapper complètement. Il plongea dans un regard qu'il n'avait pas croisé depuis pratiquement 10 années. « Céline ?» Le prénom quitta ses lèvres dans un souffle à peine audible, plus une prière qu'un mot. Le masque professionnel de la policière se fissura instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la reconnaissance et du choc le plus total. « Julien Moreau ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante où se mêlaient incrédulité et émotion contenue. « C'est vraiment toi ?» Les lots de pluie ruisselaient sur son visage, rendant impossible de distinguer si des larmes s'y mêlaient. Céline Dubois, son premier amour, sa fiancée d'université, la femme qui l'avait quittée quelques semaines seulement avant leur mariage en prétextant qu'elle n'était pas prête pour l'engagement, qu'elle avait besoin de vivre sa vie avant de se fixer. Son départ brutal avait détruit Julien pendant des années entières. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Julien en s'approchant instinctivement pour la protéger de la pluie battante avec son parapluie. « Je suis revenu il y a 2 ans. » répondit-elle avec un sourire fatigué qui ne parvenait pas à masquer sa vulnérabilité. « Après l'académie de police, j'ai été affecté ici. Et maintenant, je me retrouve au beau milieu de ce déluge avec une batterie complètement à plat. » Julien était déjà à demi penché sous le capot, son instinct d'artisan prenant automatiquement le dessus sur le tumulte de ses émotions. « Laisse-moi regarder ça, j'ai des câbles de démarrage dans ma camionnette. » Pendant qu'il examinait le moteur avec l'expertise de ses années d'expérience en mécanique, ils commencèrent à échanger quelques mots fragmentés à travers la pluie. Céline lui raconta brièvement son parcours. Après l'avoir quitté, Etoche, elle était partie s'installer dans le sud de la France, avait tenté une carrière dans le mannequinat qui s'était soldée par de nombreuses déceptions. Puis, après plusieurs années d'errance, elle avait trouvé sa vocation dans la police et était revenue dans sa région natale. Julien, de son côté, lui parla sans entrer dans les détails de son mariage avec Amélie, de Chloé, sa fille de 8 ans, et du divorce amer qui avait suivi.
Je suis désolé que ça n'ait pas marché avec ta femme, dit Céline avec une sincérité touchante qui perçait à travers le bruit de la pluie. Julien haussa les épaules tout en connectant méthodiquement les câbles entre les deux batteries. Au final, c'était mieux ainsi. Chloé reste ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Quand le moteur de la voiture de police rugit enfin et revint à la vie avec un grondement rassurant, un sourire authentique illumina le visage trempé de Céline pour la première fois depuis leur rencontre inattendue. « Tu as toujours été doué avec tes mains », remarqua-t-elle avec une pointe de nostalgie dans la voix qui fit rougir légèrement Julien. Il détourna le regard, troublé par cette intimité soudaine qui ressurgissait entre eux comme si 10 années ne s'étaient pas écoulées. « Je suis content d'avoir pu t'aider », murmura-t-il en rangeant soigneusement ses outils. Ce qui avait commencé comme un simple dépannage routier s'acheva par l'échange de leurs numéros de téléphone. Juste au cas où il y aurait une urgence, avait précisé Céline avec un sourire qui laissait deviner autre chose. 3 jours plus tard, le téléphone portable de Julien vibra pendant qu'il aidait Chloé à faire ses devoirs de mathématiques à la table de leur petite cuisine. L'écran affichait C. Dubois. Son cœur fit un bond étrange et inattendu. « Officier Dubois à l'appareil » répondit-il sur un ton faussement professionnel. « S'agit-il d'une urgence ?» Le rire cristallin de Céline résonna dans l'écouteur, familier et troublant. « En quelque sorte, je voulais te remercier encore pour ton aide sous cette pluie. Est-ce que tu aurais envie de prendre un café? Une façon de dire merci pour m'avoir sauvé de cette inondation. » Julien hésita longuement. Depuis son divorce, les rendez-vous galants n'étaient plus d'actualité. S'ouvrir à quelqu'un qui l'avait déjà blessé par le passé, cela le rendait particulièrement nerveux et vulnérable. « C'est juste un café, Julien », ajouta Céline avec douceur, percevant son hésitation et sa réticence. « Sans pression aucune, j'aimerais simplement avoir l'occasion de vraiment discuter avec toi, de rattraper toutes ces années, quelque chose dans l'intonation de sa voix, cette chaleur sincère, cette compréhension intuitive de ses réticences, finit par le convaincre d'accepter. » Le samedi suivant, ils se retrouvèrent dans un petit café de la vieille ville de Lyon. Au début, la conversation fut hésitante, ponctuée de silences embarrassés. Les vieilles blessures planaient entre eux comme des ombres persistantes du passé. Mais progressivement, ils se détendirent. Retrouvèrent cette complicité naturelle qui les avait unis jadis, rirent ensemble de souvenirs partagés, se reconnurent mutuellement sous leurs nouvelles identités. « J'ai souvent pensé à toi au cours de toutes ces années », avoua Céline en remuant distraitement son café. « Je me suis souvent demandé si partir comme je l'ai fait n'était pas la plus grosse erreur de ma vie. » Julien la regarda longuement, étudiant ce visage qui avait hanté ses nuits pendant des années. « À l'époque, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait complètement. Mais aujourd'hui, je pense que nous avions tous les deux besoin de grandir, de mûrir, de devenir qui nous sommes vraiment. » « Et maintenant ?» demanda-t-elle, ses yeux verts sondant les siens avec une intensité troublante. « Maintenant, je suis père avant tout, » répondit Julien avec cette fermeté tranquille qui le caractérisait. « Chloé passe avant tout le reste, toujours. » Céline acquiesça doucement, respectant cette priorité absolue. « J'aimerais beaucoup faire sa connaissance, si tu le souhaites, et si tu penses que c'est approprié. » Ce premier café innocent se transforma en dîner la semaine suivante, puis en séance de cinéma, puis en balade dominicale au parc. Julien se surprit à raconter des anecdotes sur Chloé, sur les joies et les défis de la parentalité solitaire, et il remarqua qu'il guettait ses messages, qu'un sourire automatique se dessinait sur ses lèvres quand le nom de Céline s'affichait sur son écran. Céline commença à rendre visite à Julien sur son lieu de travail de façon occasionnelle. Elle arrivait généralement encore en uniforme après son service, lui apportait un café chaud et restait quelques minutes pour bavarder au milieu du bruit des marteaux-piqueurs et des perceuses. Ces petites parenthèses inattendues entre les bruits de chantier devinrent rapidement les moments que Julien attendait, avec le plus d'impatience dans sa semaine. Cependant, plus leur relation se réchauffait et s'approfondissait, plus les doutes s'insinuaient dans l'esprit de Julien. Tard dans la nuit, il restait éveillé à repenser au jour où Céline l'avait abandonné, au vide béant qu'elle avait laissé dans sa vie. Pouvait-il vraiment se permettre de prendre ce risque émotionnel une seconde fois? Et qu'en était-il de Chloé?
Était-ce juste envers sa fille d'introduire dans sa vie quelqu'un qui pourrait potentiellement la quitter à nouveau? Ces interrogations atteignirent Out. Leur paroxysme un soir où Céline était venue dîner chez eux. Ils avaient cuisiné ensemble dans la petite cuisine, beaucoup ri, et Chloé, curieuse comme tous les enfants de son âge, était littéralement suspendue au récit que Céline lui racontait sur son métier de policière. L'atmosphère était détendue, chaleureuse, presque familiale. Plus tard dans la soirée, après que Chloé fut couchée, David et Céline s'installèrent sur la terrasse. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux dans un ciel enfin dégagé, et la température douce de cette soirée de printemps invitait à la confidence. « Il faut que je te dise quelque chose d'important », commença soudain Céline, sa voix douce mais déterminée, perçant le silence nocturne. « Je regrette profondément ce que je t'ai fait subir à l'époque, et ce regret ne m'a jamais quitté. » Julien observa son profil dans la lumière tamisée de la terrasse. « C'est du passé, Céline. De l'eau a coulé sous les ponts. Non, ce n'est pas si simple, » insista-t-elle en se tournant vers lui. « J'étais jeune, j'avais peur de l'engagement. Je croyais qu'il me fallait absolument découvrir le monde avant de me fixer définitivement. Mais rien de ce que j'ai trouvé là-bas ne ressemblait même de loin à ce que j'avais abandonné ici, avec toi. » Julien garda un silence prolongé, digérant ces mots qu'il avait attendus pendant des années. « Je ne peux plus être la personne que j'étais à cette époque, » finit-il par dire. Trop de choses se sont passées depuis, trop de douleurs, trop de responsabilités. Céline commença à se replier sur elle-même, s'attendant visiblement à un rejet. On pouvait lire cette attente douloureuse dans son regard qui se voilait. Mais Julien tendit la main et prit doucement la sienne. Mais peut-être que nous pourrions découvrir ensemble qui nous sommes devenus aujourd'hui. Lentement, prudemment, pour le bien de Chloé et pour notre propre protection. Les yeux de Céline brillèrent d'émotion dans la lumière lunaire. « J'aimerais ça plus que tout au monde », murmura-t-elle. Ces paroles valaient toutes les déclarations d'amour. Elles représentaient une promesse, non pas un retour nostalgique vers le passé, mais un regard prudent et plein d'espoir vers l'avenir. À partir de ce moment-là, Céline devint progressivement partie intégrante de leur quotidien. Elle aidait Chloé pour un projet scolaire, lui enseignait des techniques de base d'autodéfense, ce qui faisait beaucoup rire la fillette, et elle s'asseyait au premier rang, le visage rayonnant de fierté, quand Chloé récitait son texte lors de la représentation théâtrale de l'école. Pour Julien, c'était comme si une partie de lui-même longtemps endormie se réveillait progressivement. Des sentiments qu'il avait enfouis profondément refaisaient surface, mais cette fois ils étaient différents. Plus mûrs, plus réfléchis, plus solides. Céline ne tentait jamais de remplacer la mère de Chloé. Elle créait sa propre relation unique avec la fillette, quelque chose qui tenait à la fois de l'amie et de la mentor. Et Chloé s'épanouissait visiblement. Elle se sentait vue, aimée, protégée par cette nouvelle présence féminine dans sa vie. Cependant, tout le monde n'accueillait pas cette évolution avec bienveillance. Amélie, l'ex-femme de Julien, était récemment revenue s'installer en ville après que son nouveau compagnon l'eût quittée. Soudain, elle montrait un intérêt renouvelé non seulement pour Chloé, mais aussi pour Julien lui-même. Les premiers signes furent subtils. Des commentaires passifs-agressifs, des visites impromptues chez Julien. Puis, lors d'un échange pour récupérer Chloé, elle lança avec une fausse désinvolture « Alors, tu sors avec cette policière qui m'a mise une contravention la semaine dernière ?» Julien haussa un sourcil surpris. « Céline t'a donné une amende ?» Elle ne m'en a pas parlé. Le sourire d'Amélie était tranchant comme une lame. « Intéressant, on se demande quoi d'autre elle te cache. » Le doute était semé. Ce soir-là, Julien aborda directement le sujet avec Céline. « C'est vrai, tu as verbalisé Amélie ?» « Oui, » répondit-elle sans la moindre hésitation. Elle roulait à 60 km/h dans une zone limitée à 30, juste devant l'école de Chloé. Je n'ai réalisé que c'était ton ex-femme qu'en remplissant les papiers. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que ça n'avait rien à voir avec toi ou avec nous, » répondit Céline calmement. « J'ai simplement fait mon travail d'agent de police. » Cette honnêteté directe le rassura, mais ce n'était que le début des manœuvres d'Amélie. Elle commença à organiser de petites perturbations.
Fausses urgences qui se révélaient être des broutilles, activités improvisées avec Chloé qui entraient en conflit avec les projets de Julien et Céline, et surtout des remarques insidieuses glissées à l'oreille de Chloé. On ne sait jamais combien de temps les gens restent dans nos vies. Le conflit atteignit son point culminant le jour de l'anniversaire de Chloé. Julien avait invité Céline à se joindre à eux. Amélie débarqua sans prévenir, avec un cadeau hors de prix et la ferme intention de monopoliser toute l'attention. Quand Céline suggéra discrètement de partir pour éviter les tensions, Chloé saisit sa main fermement. « S'il te plaît, reste, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je veux que tu sois là pour mon anniversaire. » Les paroles de cette fillette de 8 ans eurent de l'effet d'une bombe. Amélie resta silencieuse, son expression se durcissant, mais elle ne protesta pas. Après la fête, Céline aida au rangement, tandis que Julien la regardait évoluer dans sa maison avec cette aisance naturelle qui trahissait à quel point elle faisait désormais partie de leur univers quotidien. « Je suis désolé pour Amélie, dit-il. Elle traverse une période difficile. » Céline haussa les épaules avec philosophie. « C'est la mère de Chloé. Elle fera toujours partie de ta vie, d'une manière ou d'une autre. Oui, mais toi aussi tu feras partie de notre vie, répondit Julien doucement. Si c'est ce que tu souhaites vraiment. Céline posa le sac poubelle qu'elle tenait et se tourna vers lui. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, Julien? Il prit une inspiration profonde. Je te demande si tu veux rester, pour Chloé et pour moi, parce que je réalise que nous formons déjà une famille, tous les trois, et je ne veux pas que ce soit à moitié. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne partirai plus jamais, pas cette fois. Si tu me veux, je reste pour toujours. Après cette conversation décisive, leur relation atteignit une nouvelle profondeur. Parfois, Céline passait la nuit chez eux quand Chloé dormait. Ils développèrent des rites et des rituels communes. Brunch du dimanche, soirée cinéma, randonnées en famille, le week-end. Julien se surprit à les voir comme une vraie famille, même s'il n'osait pas encore l'exprimer tout haut. 6 mois après cette rencontre providentielle sous la pluie, Julien se retrouva exactement au même endroit sur cette route départementale. Mais cette fois, c'était volontaire. Il avait demandé à Céline de l'y rejoindre après son service, sous prétexte que sa camionnette faisait des bruits étranges. Quand elle arriva avec sa voiture de patrouille, elle en sortit et l'examina avec inquiétude. Il se tenait sur le bas-côté, un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, légèrement confuse mais souriante. « Ta camionnette a l'air de tourner parfaitement. »« C'est vrai, » admit Julien. « Je voulais simplement te ramener à l'endroit où notre histoire a eu une seconde chance. » L'expression de Céline s'adoucit tandis qu'elle acceptait les fleurs. « C'est très romantique, mais tu aurais pu m'inviter simplement au restaurant comme une personne normale, au lieu de m'inquiéter. » Julien rit doucement, prit sa main et l'entraîna quelques pas plus loin, exactement à l'endroit où il s'était reconnu sous la pluie battante. « Céline Dubois, » commença-t-il d'une voix ferme. « Il y a 10 ans, je t'ai laissé partir parce que nous étions jeunes, effrayés, et que nous pensions avoir tout le temps du monde devant nous. » Céline retint son souffle. Elle savait ce qui allait suivre. La vie nous a menés sur des chemins différents, nous a fait connaître l'amour, la perte, la croissance, mais aujourd'hui, nous voici à nouveau réunis au même endroit, et nous ne sommes plus les mêmes personnes. Il s'agenouilla, sortit un petit écrin de sa poche de veste et l'ouvrit. « Je ne veux plus perdre de temps. Chloé et moi, nous t'aimons. Veux-tu m'épouser et faire de notre famille quelque chose de complet? » Céline porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. Pendant un instant, elle ne put articuler un mot. Puis elle chuchota « Oui, 1000 fois oui ». À ce moment précis, une voiture passa et klaxonna bruyamment en voyant l'homme agenouillé et la femme en pleurs au bord de la route. Un félicitation spontanée du monde extérieur. Ils éclatèrent de rire, se tenant serrés l'un contre l'autre à l'endroit même où une batterie à plat avait rechargé 2 cœurs épuisés. 2 ans plus tard, ils étaient mariés. Chloé était la demoiselle d'honneur la plus fière du monde, et même Amélie était présente à la cérémonie avec un sourire sincère, ayant finalement trouvé la paix avec cette nouvelle configuration familiale. Leur histoire prouvait qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance, et que parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devions être.
Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Parfois, les plus belles retrouvailles se produisent quand on s'y attend le moins sur le bord d'une route sous un déluge. Elle nous rappelle que l'amour véritable peut survivre au temps, aux erreurs et même aux blessures les plus profondes pour revenir plus fort et plus mature. Si cette histoire vous a rappelé que les secondes chances existent, que la générosité peut transformer une vie et que certaines personnes sont destinées à se retrouver malgré tous les obstacles, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Car parfois, s'arrêter pour aider quelqu'un sous la pluie peut changer le cours de toute une existence.